Alors, quelle est la différence entre la solitude subie et la solitude choisie? Moi, j'ai toujours été un loup solitaire. Et en fait, je me suis interrogé, est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça ou pas? Là, en ce moment, je suis en train de changer énormément. Et j'ai plus envie de me sentir seul. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier, la solitude, parce que c'est pas qu'une question d'être seul physiquement. On peut être avec des gens et on peut se sentir seul. On peut être entouré et se sentir seul quand même. Et on peut être dans la vraie solitude physiquement et se sentir relié aux autres et donc pas se sentir seul. Donc il y a beaucoup de nuances là-dedans en fait. C'est plus un état intérieur finalement qu'un état extérieur. Et donc là ces temps-ci, là ces jours-ci, je sais pas, j'avais la chanson de... Putain, la caméra elle tourne là, ça m'énerve. Je vais la recentrer. Voilà. Ouais, en fait, j'avais la chanson de Pierre Bachelet qui me revenait en tête, La fille solitaire. Et c'est une très belle chanson. J'adore Pierre Bachelet, qui est mort trop jeune. Et ses chansons étaient magnifiques. Si vous vous souvenez, marionnettiste, les corons, tout ça. C'est quelqu'un qui m'a marqué, moi qui ai toujours adoré la musique. Et donc, je me suis dit pourquoi la fille solitaire. Alors, je me suis dit c'est peut-être la part féminine en moi qui a eu peur, je sais pas, qui a eu peur d'être oublié, j'en sais rien. Et en fait, des fois, bon, on a des résonances comme ça bizarres. En tout cas, comme on a tous du féminin et du masculin en nous, voilà, ça peut parler aussi. Hein. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai envie de changer vraiment de positionnement. J'ai plus envie de me sentir seul. Parce que je crois que quand on est auto-entrepreneur, enfin quand on est entrepreneur, parfois on se sent isolé parce qu'on n'est pas tout à fait comme les autres, on n'a pas le même fonctionnement que tout le monde et on se sent surtout incompris finalement. Quelqu'un qui a un travail d'employé ne peut pas comprendre comment fonctionne un entrepreneur. Parfois, on a l'impression de parler un peu dans le vide, quoi. Ils comprennent pas ce que c'est. On a beaucoup de défis à relever seul. Quand on est employé, on n'a quand même pas vraiment les mêmes défis, puisqu'on sait que tous les mois, on va avoir la paye qui va tomber. Hein. Moi, aujourd'hui, je prends un virage énorme sur ma chaîne et je ne sais pas encore comment ça va tourner, même financièrement. Mais je fais confiance. Voilà, je fais confiance et j'avance, je continue. Et c'est vrai que, bon, voilà, depuis que je suis gamin, je me suis toujours senti à part. Je me sentais souvent incompris. J'avais une grande sensibilité, une hypersensibilité. Et donc, les gens... ne comprenaient pas mon fonctionnement en fait. Et je crois que le pire des moments, c'était le collège, le moment le plus cruel en fait, c'était vraiment le collège, ou alors vraiment là, les gamins sont vraiment cruels entre eux, parce que vous rentrez en 6e et vous avez les grands de la 3e, on a l'impression que genre, je sais pas, ça fait un écart énorme entre un gamin qui a 11 ans et un qui a 15 ans. Et là, on a peur des grands, on a peur du jugement, du rejet. Et moi, vraiment, le collège a été une période difficile, même si j'ai pas que des mauvais souvenirs, mais où je me suis vraiment senti, oui, différent, quoi. J'étais toujours pote avec les mecs qui étaient différents aussi, qui étaient un peu des boucs émissaires. Alors moi, j'ai jamais été bouc émissaire, mais voilà, je sentais que je dérangeais, quoi, dans ma façon de fonctionner. Et après, ça laisse des marques. Et finalement, beaucoup plus qu'on aurait pu l'imaginer. Parce que pendant longtemps, arrivé vers 20 ans, après, bon, on change et on pense que tout ça, c'est enterré. Et là, ces dernières années, j'ai senti ces blessures remonter. Alors que je pensais qu'en fait, c'était réglé. Et là, pas plus tard que cette dernière année, d'ailleurs, j'ai fait ça, j'ai regardé ça avec mon thérapeute. Et je lui ai dit, en fait, il y a plein de trucs qui sont en train de remonter, peut-être justement pour finir de les guérir, mais c'était encore en moi. Toutes ces blessures-là, elles étaient encore en moi. Et je pensais pas. J'ai été vraiment surpris de voir à quel point j'étais marqué par ces peurs de l'isolement, par ces peurs du rejet, du regard des autres, par ces peurs d'être trop ou pas assez. Voilà, donc bon, c'est un peu mes réflexions personnelles du jour. En fait, je me fais du bien en disant ça, ça me fait du bien en fait de le partager avec des gens. J'arrive pas à l'expliquer, mais c'est une libération en fait pour moi. Et c'est ce qui prouve que je pense que là, j'ai entamé vraiment une guérison cette fois.
et que je peux plus vraiment me sentir seul aujourd'hui, parce que ce que je ressens est complètement différent par rapport à il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, mais je dirais même quelques semaines. Parce que là, j'ai plus peur et j'ai envie de me relier aux autres et je le vois. Je le vois, là, il y a des gens que je n'avais pas contactés depuis longtemps, qui sont revenus vers moi en voyant mes vidéos et du coup, j'ai eu envie de relancer toutes ces relations-là que j'avais laissées un peu sur le bord du chemin, souvent par peur, des peurs bêtes, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et l'essentiel, c'est d'en sortir à un moment donné et aujourd'hui, voilà, je me dis, je me sens plus seul. Voilà, écoute, bon, c'est plus un journal intime que des clés que je te donne, mais finalement, ça peut te donner des clés à toi aussi, le fait que je partage cette expérience. Voilà, et ben écoute, je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.